Je m'appelle Marie, je suis en 607, donc en première STMG. Et alors j'ai lu The Mortal Instrument, donc c'est un film qui a été inspiré de ce livre. Donc j'ai vu le film et après j'ai lu le livre pour voir c'était quoi la différence et tout. Je trouve ça intéressant au niveau culture, pour savoir comment le cinéaste a fait pour monter certaines pièces en fonction du livre. Et donc en fait, c'est l'histoire de chasseurs de vampires, enfin d'ombres plutôt, qui vont chasser des vampires, des loups-garous, etc. Et il y a une fille, elle s'appelle, attendez, je me rappelle plus, elle s'appelle Clary. Et donc Clary, elle va le savoir plus tard que c'est une chasseuse d'ombres, mais elle le savait pas avant. Et donc en même temps, sa mère va mourir et tout. Enfin, c'est un peu compliqué, mais en gros, elle va savoir que c'est une chasseuse d'ombre et c'est en plusieurs tomes, donc sur 6 tomes. En fait, je lis certains passages qui sont mes passages favoris. Et quand je suis dedans, c'est comme si j'étais le personnage principal. J'ai l'impression d'être animée. C'est comme un rêve, en fait. Et je trouve ça intéressant parce que avec les cours et tout, on n'a pas beaucoup de temps de se divertir et tout. Ça, c'est un moyen d'échapper aux cours, au stress et tout. Voilà. Mais à certains, je les présente à ma soeur pour lui expliquer, parce qu'elle voulait le lire et tout, et elle l'a trouvé intéressant, mais je pense qu'elle va le lire prochainement. C'est le fait que j'ai une copine qui le lit aussi. Donc, en fait, c'est un peu, comment dire, on réfléchit ensemble, on s'échange nos idées, on se dit bon bah attends moi je suis pour lui, non puis elle dit ah non c'est pour moi je suis pour lui, etc. On est différentes et on a envie de savoir nos points communs par rapport à ce livre. Par exemple l'autre personnage principal, Jace, parce qu'on a vu le film, on le trouve super beau, on a dit oui il faut qu'ils se finissent ensemble et tout, et à la fin on se rend compte qu'ils sont frères et donc ils le savaient pas et donc c'est une grosse déception et on se rend compte que c'est horrible pour eux. Et donc on est complètement... à ce moment-là, on est ensemble. On a le même point commun par rapport à cette déception. Je trouverais ça horrible. Parce que là, j'ai acheté le deuxième. Donc je suis bientôt à la fin. Et moi, j'ai besoin de lire la fin parce que peut-être qu'il n'y aura pas d'autres films par rapport aux autres tomes, donc j'ai besoin de lire les autres livres et tous les livres c'est un moyen d'échappatoire, donc puis celui-là c'est l'un de mes préférés, donc non, je serais contre. Je suis plutôt personne on va dire calme, mais quand je m'énerve ça part un peu en cacahuète. Donc je manifesterai dans les rues, j'organiserai quelque chose, des grèves, ou j'irai directement voir celui qui a décidé d'arrêter ce livre, la parution de ce livre. Bonjour, donc je m'appelle Julien Dejeu, j'ai 17 ans, j'aurai 18 ans en octobre. Je suis venu parler ici de La Pyramide Rouge, donc un livre de Rick Riordan. C'est l'auteur de Percy Jackson notamment, qui a fait un film qui est assez connu. J'ai choisi ce livre parce que j'aimais beaucoup l'auteur. J'ai beaucoup aimé la série des Percy Jackson que j'ai fini, et puis la suite. Et du coup ça en fait, ce livre ça se base un peu dans le même univers. On va nous parler aussi des États-Unis d'Amérique et de deux héros, Sadie et Carter Kane, qui sont en fait les descendants d'anciens, très anciens pharaons. Ils sont donc plutôt sur la mythologie égyptienne que la mythologie grecque. Ils vont chercher dans ce livre et dans la suite à en fait empêcher la résurrection d'Osiris, qui est l'incarnation du chaos. Et donc en empêchant Osiris de revenir à la vie, ils veulent essayer de sauver la Terre, un peu comme dans Percy Jackson. Ils vont essayer de vaincre Chronos dans la première série. Moi j'ai beaucoup aimé la plupart des livres de Rick Riordan, ceux que j'ai lus du moins.
J'aime beaucoup la mythologie et ce livre-là qui m'a en fait appris à connaître, on peut dire, les bases de la mythologie égyptienne m'a beaucoup plu. On peut noter aussi que la mythologie, Rick Riordan la connaît aussi bien pour celle qui est la mythologie égyptienne que la mythologie grecque ou encore nordique. Il a écrit un livre dont je me rappelle plus le titre, qui était aussi sur la mythologie nordique. Et ce livre-là, je l'ai la plupart du temps sur ma table de chevet avec les autres livres de Rick Riordan, que j'aime bien relire. Je les relis tout seul, mais en général, quand je suis content d'un livre, au moins je le présente à ma sœur, parce qu'elle aime bien lire aussi, et elle a lu elle aussi la série des Percy Jackson ou les quelques autres livres de Rick Riordan que j'ai lus. Si je pouvais pas lire ce genre de livre, je sais pas ce que je ferais, vu que c'est un peu tout ce que je lis. La fantaisie, que ce soit dans le sens ici de la mythologie ou dans la science-fiction ou l'héroïque fantasy, avec les Chevaliers d'Émeraude par exemple, qui sont aussi présents à la médiathèque. C'est un peu les seuls livres que je lis. Enfin, je lis aussi les bouquins qu'on me demande de lire pour le lycée, mais ça m'entraîne moins dans l'histoire. Donc, je m'appelle Aude et je travaille à la médiathèque de Val-de-Reuil. J'ai choisi un auteur plus qu'un livre, hein, surtout. J'ai choisi là, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, mais c'est surtout Tolkien qui est pour moi un auteur à y lire. Tout simplement parce que j'adore son œuvre en général. Il est juste fantastique. Qu'est-ce qui me plaît dans sa façon d'écrire ses livres? Tout simplement qu'il a la capacité de nous envoyer littéralement dans un autre monde. Mais avec une espèce de magie qu'on ne retrouve pas dans tous les livres, tout simplement. On pourrait dire, voilà, c'est de la fantaisie, n'importe quel livre de fantaisie pourrait nous transporter ailleurs. Non, c'est pas le cas. Les livres de Tolkien sont vraiment particuliers parce qu'ils sont vraiment profonds. Voilà, ils ont une profondeur qui est particulière, vraiment particulière. Par exemple, juste moi qui déteste, ce que je disais tout à l'heure, qui déteste littéralement les livres à description qui durent pendant des heures et des heures et des pages. Tolkien fait partie de ces auteurs qui font des descriptions monumentales. Et pourtant, ces descriptions à lui, on donne quelque chose de réellement vivant et attractif au livre. Et ce qui fait que on a l'impression de traverser les forêts avec les hobbits, on a l'impression d'entendre les rivières couler, les arbres, enfin bref. On est dans le livre littéralement avec Tolkien. Et puis bon, malgré tout, il fait passer des messages qui sont incroyables aussi dans ses livres. Toutes sortes de messages sur toutes sortes de sujets. Et bon, voilà, c'est mon auteur favori, je l'aime. Alors, que je les reprenne un par un dans ma tête, chaque livre. Pourquoi trouver le thème le plus récurrent, c'est toujours celui du combat du bien contre le mal, toujours le fait d'avoir de l'espoir, etc., etc. C'est des messages dont on a besoin, nous aussi, dans notre vie de tous les jours, d'avoir de l'espoir. Et je pense que ça, c'est le thème principal, par exemple, dans son œuvre. Vraiment le fait que si on y met du cœur et qu'on croit véritablement que le monde peut être meilleur, il peut être meilleur. Voilà. Est-ce que je le cacherai? Oui. Littéralement, oui. Si j'ai la possibilité de cacher les livres chez moi, je le cache chez moi. J'aime trop cet auteur. Je pense que c'est pas possible de censurer Tolkien de toute façon. Ça arrivera jamais. C'est pas possible. Ou alors il faudrait tout censurer, puisque tout le monde derrière s'est inspiré de Tolkien pour écrire de la fantaisie. Donc là, je serais malheureuse. Je serais très malheureuse, parce que c'est vraiment un genre que j'affectionne particulièrement. Je crois que je lirais beaucoup moins, du coup. Peut-être des auteurs russes, du coup. Je retournerai à mes premiers amours. Voilà.